Alors ce soir, au premier set, il y a eu les âmes d'Elsa Triolet et d'Aragon qui ont plané dans cette salle. Sur ce deuxième set, j'ai envie de vous parler du merveilleux, du premier souvenir amoureux de deux artistes talentueux au destin tumultueux. Un homme, une jeune femme sur un même bout de terre. Deux cœurs sensibles qui battent au rythme de la pierre. 24 ans les séparent sur fond de décors parisiens d'un temps pas très lointain. La sculpture est le prétexte pour cette rencontre dans des ateliers voisins. Il devient son maître au teint cuivré et aux mains et à la barbe épaisse. Elle est l'élève appliquée, impliquée et déjà très douée. Une force presque animale se dégage de cette rencontre et vient réveiller l'angelot archer Cupidon qui de là-haut, sans un mot de trop, commence à préparer son arc. En bas, place à de sages préliminaires. Les deux personnages se découvrent, se cherchent, s'observent. Il conseille, regarde sa courbe admirable, reconnaît son talent indéniable et s'émerveille. Elle pose, apprend vite, devient sa complice artistique idéale et presque indispensable et se fait belle. Le terrain semble prêt. L'ange commence à affûter sa flèche en désir et la trempe dans une essence nouvelle censée provoquer des rapprochements encore plus charnels. Et dans un délicat battement d'ailes, il tire. Le résultat ne se fait pas attendre. Les cibles sont atteintes en plein cœur et se transforment en un couple enlacé, plongé dans un langoureux et sensuel baiser. Il commence à valser. La danse s'accélère, la terre se met à trembler sous les ébats incontrôlés d'un quadragénaire quelque peu engagé avec une certaine Rose beurrée, même si pas encore mariée, et d'une presque vingtenaire, au caractère bien trempé. Les inconscients, les voilà, droits, debout et fiers, s'agitant amoureusement dans le creux de la vague. Au loin, une déferlante pointe le bout de son nez. Sauront-ils l'éviter? Soudain, Cupidon est pris d'un doute et repense à la mixture dans laquelle la flèche avait trempé. L'aurait-il mal dosé? Un peu trop de scie chez l'homme, pas assez de place chez la femme artiste. En même temps, l'époque ne s'y prêtait pas. Auguste et Camille, on peut en faire tout un débat. Et pour le mot de la fin de ce début d'histoire qui pourrait vous paraître un peu zinzin, voilà un résumé sur leur lendemain. La flèche de Cupidon a dessiné pour ces deux génies d'artistes un sentier d'or infini. Mais l'or qu'ils ont laissé à la postérité ne leur a pas permis de s'aimer plus de 2 décennies. Mais ne dit-on pas que ce qui compte, c'est le chemin? Merci. Bravo.
à une vraie raconteuse d'histoire. Une vraie raconteuse d'histoire. Il y a pas, on fait des concours de poésie pour s'amuser, mais ce qui serait génial, c'est qu'il y ait des cours de poésie. Vraiment dans la pour de vrai, c'est-à-dire il y a des cours de français, machin truc, mais qu'à un moment donné, il y a des poètes qui viennent nous donner des cours. Et moi, si j'avais été un jeune homme comme ça, et que dans un autre monde, dans un autre temps, il y aurait des cours de poésie, bah, j'aurais bien aimé que vous soyez ma prof. Oh là là. Vous donnez tellement envie d'écouter, je dis ça parce que c'est ça, la pédagogie c'est le contenu, et c'est la façon de raconter l'histoire. Pourquoi on a aimé des profs avec des fois des matières où on était nuls? C'est parce qu'on aimait en fait les profs, et vous, on a envie de vous écouter. Ah, c'est gentil, je suis touchée, merci. C'est un peu le cercle des poètes disparus. C'est ça. Là, dans la salle, parmi les slameurs, on fait des ateliers d'écriture. C'est vrai, génial. Et puis il y a une pièce, ils l'ont adaptée au théâtre, le cercle des poètes disparus. J'allais avant de me péter la jambe, Voilà. Tu es adorable. J'ai un petit plan, que j'essaie de faire ce que j'ai pu, mais j'ai tout filmé en tout cas. J'ai eu une perte de mémoire. Ouais, j'ai vu qu'il y en a un Ça qui a fait gagné peur. quelque chose de Molière. On digresse, qui est prochain? Ouh, j'ai oublié d'habiter. Moi,